Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons faire un exemple pratique récapitulatif sur la création des formulaires, notamment avec les text box et les combo box. Donc, on ouvre notre fichier Excel. Et puis, l'exercice d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de créer un formulaire qui va permettre de saisir les informations sur les employés, tels que le nom, le prénom, l'âge, le département, et les ajouter dans une feuille Excel. Bon, on va essayer d'aller rapidement pour pouvoir terminer l'exercice. Donc, on va aller dans pratique. On va insérer un user form. On débute par un label. Donc, on va ajouter un pour le nom. On va ajouter un autre pour le prénom. On va ajouter pour l'âge et pour le département. Donc, je vais essayer de réduire pour que cela se tienne sur une ligne. Non. Donc, ici, on va renseigner le nom. Ici, on va renseigner le prénom. Ici, l'âge. Et enfin, le département. Ok, donc là, on est bon avec nos labels. Ensuite, on va ajouter des text box pour saisir les informations. Donc, on va ajouter le text box au niveau du nom. On va faire pareil au niveau du prénom. Pareil au niveau de l'âge. Et on va utiliser la liste déroulante au niveau des départements. Ok. Et puis à la fin, on aura un bouton de commande qui va permettre de valider les entrées. Donc, ceci étant dit, bon, ne faites pas trop attention à la mise en forme. Ce n'est pas le plus important. Maintenant, la première chose à faire, c'est bien ajouter le code VBA. On va commencer au niveau du combox. Donc, de la liste déroulante, on double-clique et on va utiliser le user form initialize. Et on va ajouter nos options combo box 1.add. Donc, quel département? On aura les RH. On va utiliser le combo
on va utiliser les IT. On va utiliser le marketing. Et prenons encore un combo box, un point add. On va utiliser les finances. Ok, donc on a terminé avec que le code au niveau du combo box. Maintenant, on va passer au... Donc, on vient là dans les formulaires. C'est bien le formulaire 4. Et on va passer au bouton de commande. Donc, on va vérifier que tous les champs sont remplis. Le code va... On va aller dans la même logique. Ce n'est pas très compliqué. Donc, vérifier que tous les champs sont remplis. Pour cela, on va utiliser le if text box 1 point value égale au vide et on va utiliser or pour faire pareil. Or, c'est comme ça. Text box 2 point value égale au vide ou text box 3 point value égale au vide ou combo box 1 point value égale au vide. Donc, on a bien tous nos éléments. Là, on va dire then. Qu'est-ce qu'on va faire si jamais on va utiliser le message box? Veuillez remplir tous les champs avant de soumettre le formulaire. Ok. On va utiliser ceci et puis toujours notre titre erreur. Et on n'oublie pas notre exit sup et notre end if. Maintenant, on peut continuer. On va donc trouver la première ligne vide puisqu'on veut bien que les informations qu'on renseigne soient... On veut les enregistrer dans une feuille Excel. Donc, c'est bien le but. Donc, pour cela, donc, on va trouver la première ligne vide dans la feuille. On va retourner dans notre feuille et on va renseigner nos en-têtes. Donc, là, on aura le nom. Ici, oh. Qu'est-ce que c'est passé? Là, on aura le nom. Ici, on aura le prénom. Là, on aura l'âge et le département. Donc,
La première ligne, c'est bien cette ligne, puisqu'on a les en-têtes. On va retourner ici. Et puis, pour trouver la première ligne, on va créer une variable dim ws as worksheet. Et on a déjà utilisé ça. On va dire set ws pour choisir le worksheet dans lequel on va travailler. Pour cela, on va bien utiliser this workbook. C'est bien ici. This workbook.sheet et on donne le nom de notre feuille. C'est bien pratique. Donc, on y va. C'est bien pratique avec P majuscule. Donc là, il faut bien mettre le P majuscule. Ok, là, on a sélectionné notre feuille. Maintenant, on va trouver la première ligne. Pour cela, on va utiliser dim last row as long. Je pense qu'il faut que j'écrive un code. Donc là, je pense que je dois mettre un commentaire ici. Trouver. Non, je dois copier celui-ci pour là. Et ici, on va plutôt sélectionner la feuille Excel. Accrochons-nous, accrochons-nous. Donc, ceci va être un peu compliqué. Last row égale. Pour cela, on a notre fichier cells. On va utiliser le ws.rows.count. On va commencer au niveau de la colonne A. Donc, on a bien mis colonne index. On va fermer. Point. End. XL. up.row plus 1. Plus 1, évidemment, parce que la première ligne, ce sont les en-têtes. Donc, je vais un peu vous expliquer le code. ws.countRow, cela renvoie le nombre total de lignes dans la feuille de calcul. Donc, plus de, je pense, 1 million, je ne sais plus. Et puis, vous avez le ws.cell. Cela refait la première colonne. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ws row count et on a mis le A. On a le end, la fonction end, cela fait un retour vers le haut en cherchant la première cellule non vide. Donc, le row retourne le numéro de la ligne ou de la première cellule non vide. Et plus 1, le code ajoute 1 à ce numéro de ligne, ce qui donne le numéro de la première ligne. Ok. Maintenant, on va ajouter nos informations. Donc, on va ajouter les infos. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter ws.cell. On va prendre last row 1. Donc, c'est la première cellule de la ligne. Value. Et qu'est-ce qu'on va renseigner? On va renseigner le text box 1.value.
value, c'est-à-dire le nom. Donc, je vais mettre ici, ça c'est le nom. On a bien vu qu'ici, dans notre formulaire ici, le premier renseignait le nom, prénom, âge et département. Et celui-ci s'appelle bien textbox 1, textbox 2, ainsi de suite. Donc, on revient. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire pareil. Ici, on va prendre le 2 et ici, le textbox 2. Et cette fois-ci, c'est le prénom. WS, non. Je vais copier et je vais donc ici c'est bien 3 et là c'est 3. Enfin, on a 4 et ici ce n'est pas textbox mais c'est combo box 1 point value pour le département. On n'a pas fini. Maintenant, il faut confirmer l'ajout et réinitialiser le formulaire. Donc, parce qu'à chaque fois que vous ajoutez, vous devez réinitialiser le formulaire pour qu'une autre personne, pour qu'on puisse ajouter d'autres informations. Donc là, on va donc confirmer l'ajout et réinitialiser le formulaire. Donc, on va juste utiliser un message box pour confirmer l'ajout. Donc, on va dire employé, ajouter avec succès. Donc, VB information. Et cette fois-ci, on a succès. Maintenant, pour initialiser le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste utiliser textbox 1 point value égale. Cette fois-ci, on va mettre le vide. On va faire pareil pour les autres. Donc, ici, bien évidemment, c'est le combo box 1 point value. Et ici, c'est 2. Ici, c'est 3. Et là, vous avez votre end sup. On a terminé. On va juste écrire un dernier code qui va permettre d'ouvrir le formulaire. Donc, on vient dans pratique, insertion, module, sup, ouvrir, formulaire, cas pratique. Et on utilise le user form 4.show. Ok, j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur et que la sortie sera
impeccable. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le ouvrir formulaire cas pratique. On exécute. Donc, je vais renseigner le nom. Alice, Joseph, 5 ans, 25 ans. Et dans la liste déroulante, je vais choisir Haïti. Puis, je valide. Oh my God. J'ai utilisé Sheet avec 3 E. C'est pas possible. Compliqué de faire un code sans avoir les erreurs. Donc, on va reprendre Alice, Joseph, 35 ans. Il travaille dans le marketing. OK. Oh my God, trop d'erreurs. Message box. Message box. Stéphane. Joseph. 30 ans. Quel département? Finance. OK. Et puis, employé ajouté avec succès. Mais il n'y a que... OK. OK, non, c'est bon. Là, vous avez Stéphane, Joseph. Vous avez l'âge et le département. Donc, ainsi de suite. Rose. François. 36 ans. Il travaille dans les IT. Et puis, vous validez. OK. Donc, ainsi de suite, vous pouvez remplir votre formulaire. Désolé. Donc, ceci clôture donc notre exercice pratique. Je pense que ça nous permet de résumer un peu les étapes, les connaissances. Donc, créer un use form avec des labels, des zones de texte, des listes déroulantes, des boutons de commande. On a aussi ajouté du code VBA pour valider les champs, ajouter les données dans une feuille Excel et réinitialiser le formulaire après soumission. On a aussi créé une feuille Excel pour stocker les données saisies. Et enfin, on a testé le formulaire et bien évidemment, cela fonctionne. Donc, si je valide sans rien mettre, on va bien me demander d'entrer tous les champs avant la soumission. Si je mets juste le nom, ce sera pareil. Donc, notre formulaire a été bien créé. Du coup, les objectifs sont atteints. On connaît c'est quoi un use form, utilisé pour collecter et gérer les données dans Excel. On connaît des boutons de commande tels que les text box, les combo box, les command buttons. On a appris à valider les données saisies par l'utilisateur et les insérer dans une feuille Excel. Et ceci permet d'améliorer l'expérience utilisateur avec un formulaire graphique au lieu de travailler directement avec les cellules. Donc, en conclusion, les macros sont un outil vraiment puissant pour automatiser dans Excel. Grâce à l'enregistrement ou le code VBA, on peut exécuter des tâches complexes en un seul clic. En maîtrisant leur utilisation, on gagne en productivité et en efficacité. Donc, on clôture là sur les formulaires et on va continuer avec l'exploration des tableaux dynamiques et la génération des rapports automatiques dans une prochaine vidéo.